L'incrédulité ne nous empêche pas d'annoncer la bonne nouvelle, mais elle nous empêche de voir des miracles dans notre ministère, ou elle nous pousse à vivre par la chair dans notre relation avec Dieu. Soyez ce matin salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ce matin méditer avec vous cette pensée qui sort de l'Évangile selon Marc, le chapitre 16, du verset 9 au verset 20. Faisons ensemble la lecture. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'elle vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Avant de développer cette partie, je voudrais d'abord nous montrer ici le fait que les hommes n'ont pas cru au fait que Jésus était ressuscité. Et malgré que les hommes n'ont pas cru au fait que Jésus soit ressuscité, Jésus prend quand même le temps de les envoyer en service et il leur dit d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Et quand ils ont décidé d'annoncer cette bonne nouvelle, il est dit que Jésus était avec eux et Jésus confirmait sa présence. Ici, notons que nous avions l'obligation d'aller annoncer la bonne nouvelle. La première partie qui ressort ici, c'est que les hommes ne croient point, car ils sont complètement désemparés. Bien que Jésus ait annoncé plusieurs fois en même temps sa mort et sa résurrection, ses disciples ne crurent point. Nous le voyons ici au verset 11 et 12. Une preuve ultime, Jésus apparaît physiquement à ses disciples, apporte ainsi la preuve visible que ce qu'il leur disait avant sa mort était vrai. Ils ont tort de ne pas croire les femmes et les collègues qui l'ont vu avant eux. C'est ce que nous montre ici le verset 14. Ici, la méditation qui nous interpelle ce matin, c'est l'incrédulité. Et nous avons Matthieu 17, le verset 20 à 21, qui nous dit ceci. Nous allons le lire ensemble. Il a dit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
Ici, le fait de ne pas croire met en évidence l'incrédulité des hommes. Et c'est cette incrédulité que nous devions faire sortir de notre vie par le jeûne et la prière. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. L'incrédulité, c'est le fait d'avoir peur. L'incrédulité, c'est le fait de s'inquiéter. L'incrédulité, c'est le fait de douter de la parole de Dieu et des promesses de Dieu dans la vie des hommes. Ce matin, Dieu nous encourage à ne pas laisser l'incrédulité produire ses fruits dans nos vies, mais à laisser la foi nous conduire, à laisser l'Esprit de Jésus nous orienter dans tout ce que nous faisons. Dieu t'invite ce matin à chasser l'incrédulité de ta vie par la prière et le jeûne. Le jeûne, c'est la capacité à ne pas seulement dépendre de la nourriture, mais de faire de telle sorte que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse être valorisé. Alors tu t'organises de telle sorte que tu ne puisses pas être emporté ou tu ne puisses pas être affaibli par ton alimentation. Tu peux décider de jeûner un jour, tu peux décider de pouvoir régler ton alimentation dans la journée pour ne pas que l'alimentation puisse devenir un obstacle dans la prière que tu dois adresser à Dieu. Dieu nous invite de prier sans cesse, mais parfois quand nous sommes trop rassasiés, nous avons des difficultés à prier. Quand nous sommes trop à l'aise dans l'alimentation, nous manquons parfois de prier. Mais Dieu t'invite de ne pas seulement vivre de pain, mais de chercher aussi à prier et à permettre à ton esprit d'être valorisé dans ta vie. Quand l'esprit de Jésus-Christ en toi sera valorisé, alors la foi naîtra et tu commenceras à croire en la promesse de Jésus, en la parole de Dieu. Le deuxième élément qui ressort, c'est l'ordre de mission. L'incrédulité que l'on pourrait rencontrer ne change rien à cet ordre. Amen. Jésus a confié aux disciples et à l'Église la grande tâche de prêcher la bonne nouvelle du salut. Et cela a été dit au verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Étant aussi disciples de Jésus, est-ce que nous tenons vraiment à cœur cette mission? Lèvons-nous, laissons tomber toute hésitation car nous avons une garantie. Le Seigneur travaille avec nous. Cela a été révélé au verset 20. Paul nous donne un bon exemple en Romains 1, le verset 16, en disant ceci: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ici, dans un premier temps, Paul nous encourage à recevoir Jésus. Et quand on reçoit Jésus, n'ayons pas honte de parler de Jésus. N'ayons pas honte de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et quand on parle de bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est bonne. Et non une nouvelle qui peut semer le désespoir, qui peut semer la détresse dans la vie des hommes. En Acte 20, le verset 24, il dit encore ceci, le même Paul: mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère, c'est-à-dire le service que le Seigneur Jésus m'a confié. Ici, le ministère et le service que Jésus a confié à Paul, c'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu nous invite à annoncer la bonne nouvelle. C'est ça l'ordre de mission. En Matthieu 24, le verset 14, il est dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce verset rappelle que le monde entier attend l'accomplissement de notre mission. Aujourd'hui, le monde entier attend actuellement notre mission accomplie. Le monde actuel a tellement besoin d'attendre de vivre le pardon des péchés par Jésus-Christ, mort et ressuscité, qu'il nous faut nous aussi accepter de pouvoir donner au monde ce dont ce monde-là a droit. Il est dit
C'est quand on annoncera la bonne nouvelle que la bonne nouvelle sera partout dans le monde entier. Alors viendra la fin. Ce matin, je voudrais nous encourager à accomplir notre mission. La seule prière qui tienne, c'est de dire: Seigneur, donne-moi de m'investir comme tu peux partout où tu m'envoies. Et ici, pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus, je t'encourage à le recevoir parce que c'est simple d'accepter Jésus. Quel que soit là où tu es, il te suffit de dire: Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je t'accepte. Parce que Dieu, il est esprit. Et il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit. Celui qui le reçoive en esprit. Et quand on reçoit Jésus, par la suite, on accepte de parler de Jésus que nous avons reçu. Parce que nous l'avons expérimenté. Et nous voyons qu'il est bon d'appartenir à Jésus. Et même si on refuse parfois d'expérimenter sa puissance, sa gloire, il nous envoie quand même en mission, afin que nous puissions aller annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'il nous aime toujours. En annonçant cette bonne nouvelle, on verra que notre Dieu est vivant, il est puissant. Ce matin, c'est cette pensée que Dieu a déposée sur mon cœur pour que nous puissions ensemble partager. C'était le couple Okey. Amen.